13h03 sur le 106.5, nous sommes en compagnie de Béatrice Servet. Salut Béatrice, comment vas-tu? Très très bien, bonjour à tous. Content de te recevoir ici dans Metal Story Passion FM pour venir nous parler évidemment de ton magazine, ton chouchou, ton coup de cœur, je vais dire, on va appeler ça comme ça. Alors en fait, tu as décidé en 2021 de donner un petit coup de pouce à la jeunesse, à l'avenir. Dis-moi, pourquoi? En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment être proche des gens. Ça, c'était notre but. Quand le premier petit édito que j'ai fait dans le Chouette Magazine, j'avais décidé que je voulais accompagner tous mes lecteurs avec une petite tasse de thé ou une petite tasse de café. Et le jour où je n'arriverai plus à les captiver, à ce qu'ils soient heureux de prendre le Chouette Magazine, de le recevoir dans leur boîte aux lettres, mais j'arrêterai. Donc jusqu'à présent, j'espère amener plein de petites capsules de bonheur dans tous les foyers. Ben, en fait, c'est pour ça que, quelque part, j'avais envie de te donner un petit coup de pouce. Pourquoi? Ben, tout simplement, parce que grâce à Chouette Magazine, j'ai pu commencer à faire mes chroniques également, donc, chroniques heavy metal. Et donc, c'était une façon, je dirais, de te remercier, de t'inviter dans l'émission Passion FM Metal Story. Alors, dis-moi un petit peu, quels sont les projets de Chouette Magazine pour 2023-2024? Oh, il y a plein de projets. En fait, ce qu'il y a, c'est que je réfléchis plus vite que j'agis, dans le sens où j'ai 2000 idées à la minute. Mon époux aussi, on travaille à deux, enfin à trois avec Aurélien, et on a plein d'idées. Notre but, c'est vraiment d'essayer d'élargir nos textes, nos chroniques, nos publicités, afin que les personnes, quand ils reçoivent le Chouette Magazine dans leur boîte aux lettres, que chacun y retrouve quelque chose qui vraiment qui va le toucher. Donc on essaye tant de toucher les jeunes, les moins jeunes, les personnes de ma génération, les personnes plus âgées. J'essaye à chaque fois d'apporter un petit brin de folie dans les vies de mes lecteurs. Voilà, ce magazine est un bimensuel. Oui, bimensuel. En fait, c'est plutôt, j'appelle moi ça un événementiel, dans le sens où nous sortons vraiment quand il y a quelque chose à dire. Donc à chaque sortie, il y a un thème, un fil conducteur, et tout le Chouette Magazine est lié, est créé autour de ce fil conducteur. Donc ici, la dernière fois, c'était la fête des mères. La fois prochaine, ce sera la fête des pères et la braderie à Jeudeugne. Donc il y a toujours un fil conducteur qui fait que on choisit les annonces, on choisit les chroniques, et on prend beaucoup de plaisir en fait à vraiment à créer le Chouette Magazine que vous recevez dans la boîte aux lettres. En fait, ce magazine est distribué donc dans différentes régions du Brabant wallon, mais j'ai vu que tu as étendu ça sur la province de Liège dernièrement du côté d'Anu. Ça fait quand même maintenant, ça fait pratiquement depuis le début. Donc on a commencé sur la région de Jeudeugne, et puis alors après on a évolué. On a d'abord très fort grandi, et puis on a décidé de se concentrer sur des zones beaucoup plus proches de nous. Donc en fait on va jusqu'à Nu, donc proche, ça dépend ce qu'on appelle proche. On va jusqu'à Nu, on va jusque Gré-d'Oisseau de l'autre côté, on va jusqu'Aiguezé, mais on a un secteur qui est assez élargi, mais qui reste quand même du local. Voilà, on ne veut pas aller vers d'autres frontières, on veut vraiment rester dans le local, dans ce qui nous touche. Bon, ce magazine, en fait, est rempli de couleurs. Bon, c'est vrai que quand on ouvre le magazine, qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, c'est agréable à regarder. Je vais dire un petit peu, non pas d'être concurrent, mais par exemple, quand on voit le ciné-revue, aussi beaucoup de couleurs. Donc, en fait, ce choix, est-ce qu'il est volontaire? Mais regardez déjà comment je suis habillée. Je suis désolée, Oui, et moi, la couleur. On te verra bientôt sur la caméra. Donc, elle est là. Voilà, elle est en chair et en os. Alain, t'as vu, Et même Alain, elle a une chemise à fleurs. Regarde, tu te sens déjà printanier, comme toi d'ailleurs, Béatrice, donc tu te sens printanier. Tout à fait. Très bien. Et c'est tout le temps comme ça, même l'hiver, j'ai des couleurs. Il faut mettre des couleurs dans la vie. Enfin, je trouve ça tellement important. Je veux pas que ce soit du noir, du terne. Je veux qu'il y ait plein de couleurs, que ça pétille, mettre des paillettes, quoi. Voilà. Des paillettes dans votre vie. Et voilà, tu vois, Béatrice, que le métal, le métal, ce n'est pas que du bruit, mais c'est également, comme tu disais tout à l'heure hors antenne, ce sont des petites pépites. Comme celle-ci, donc Migawash avec Vesoul, la reprise de Vesoul de Jacques Brel. Alors, ton magazine, en fait, il y a énormément de publicité, c'est ce qui fait vivre le magazine. Comment ça se passe? Est-ce que les gens viennent te trouver? Ils viennent vous trouver où exactement? Où est-ce que vous êtes situé? On est situé à Jeudeugne, mais c'est souvent moi qui me déplace. En fait,
soit on me passe un petit coup de fil et je vais voir les personnes qui ont envie de publier des annonces dans le Chouette Magazine, Oui. ou alors c'est moi qui, en passant sur les routes, vois un nouveau magasin, rentre dans le magasin et leur propose de faire de la publicité dans le Chouette Magazine. Alors je veux pas que le Chouette Magazine ce soit des publicités les unes à côté des autres où il n'y ait pas de contenu. Donc souvent ce que je propose à mes clients, c'est de parler de leurs pépites, de parler de leur bébé qui est bien souvent leur boutique, et à côté de leur publicité, de mettre un petit texte qui explique pourquoi ils ont choisi ce type de commerce, pourquoi ils ont choisi ce type d'activité. Ok. Dis, le magazine, en fait, comme on parle beaucoup d'écologie pour l'instant, je pense que c'est du papier recyclé, je crois que c'est ça. Oui. Hein. On essaye, dans la mesure du possible, de vraiment C'est important de le savoir et de le dire, en tout cas. On essaye de faire ce qu'on peut, avec également les moyens du bord. Mais oui, on essaye. Par exemple, je ne sais pas, moi, disons que quelqu'un, bon, on va dire moi, par exemple, je suis coiffeur, supposons, voilà, et j'ai dit tiens, j'ai envie de faire une publicité, donc ça se passe comment? Donc soit je viens chez toi, ou je t'appelle, bien souvent, ou tu viens me trouver. Je viens vous voir. Bien souvent, on me passe un petit coup de fil. On essaye de voir s'il y a un moment où on peut se rencontrer. Moi, j'aime beaucoup rencontrer mes clients parce que je trouve qu'en parlant, il y a beaucoup plus de choses qui se dégagent. Et la publicité que je vais faire va ressembler au commerce que je viens de voir. Ça arrive très très rarement, les personnes qui m'envoient juste un mail en me disant tenez, mettez ça. Ça ne m'intéresse pas. Je veux sentir l'ambiance et proposer à mes lecteurs l'ambiance de ce qu'ils vont découvrir dans le magasin, chez la personne qu'ils vont aller voir, tout simplement. À combien de personnes êtes-vous dans le magazine? On est trois. Il y a mon époux, mari, oui, Émeric, Aurélien Fauville, qui est notre graphisme et bien plus que ça. Il fait presque partie de moi, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez une adresse mail? Oui, bien sûr, c'est info@chouettemag.be. Et un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, 0474 97 46 27. Écoute, Béatrice, tu vas nous présenter le prochain titre. C'est un groupe français. Il s'agit de... Mais je suis quand même assez interpellée et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est le groupe Les Trois Fromages. Donc déjà, ça me parle. Voilà. Et ça plane pour moi. Ça me parle encore un peu plus. Oui, donc, parce qu'en fait, c'est une reprise de Plastic Bertrand. D'ailleurs, Plastic Bertrand est revenu en fait de Tokyo. Il a été au Stadium à Tokyo où il a fait un carton. C'était sold out. Et en même temps, je sais que Plastic, il écoute de temps en temps Passion FM parce qu'il est également connecté d'ailleurs sur notre radio. De temps en temps, il met un petit message. Alors moi, j'invite quand même les auditeurs d'aller voir un petit peu sur la page de Passion FM. Et en même temps, on aura l'occasion aussi de te voir à toi sur la vidéo. Donc, ce qu'on appelle une capsule qui sera diffusée donc sur YouTube et en même temps sur Instagram. Donc, les gens vont découvrir qui se cache derrière Chouette Magazine. Eh bien, c'est toi, avec Béatrice, plaisir, la rédactrice en chef donc de ce magazine. Tu me disais qu'effectivement, tu allais trouver en fait les commerçants, etc., et pour voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer, mais en même temps pour rendre leur publicité plus agréable. Tout à fait. En fait, ta formation, c'est quoi exactement? Oh là là. En fait, je suis assistante en psychologie et je suis... T'as tout compris, Alain. Voilà, écoute, voilà, on a des problèmes psychologiques, on va chez BA, y a pas de souci. Et j'ai fait un post-graduat en gestion des ressources humaines. En plus. Voilà. Voilà, donc si tu cherches du boulot, est-ce que cette il y a magazine très longtemps. n'engage pas, là? Non. On sait jamais qu'il y a des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Non, en fait, on forme une équipe, on est trois, on forme une équipe très soudée et nous avons en fait chacun nos rôles et on s'imbrique, mais vraiment, tous nos rôles s'imbriquent vraiment bien. Je dois avouer que j'ai eu plus de personnel à une époque et c'est un peu dommage pour quelqu'un qui a fait la gestion des ressources humaines, mais en fait, on est très bien à trois. Oui, ok. Il y a assez de travail, et on se connaît par cœur, en fait. Oui, mais enfin, on dit toujours que vaut mieux travailler à 2 ou à 3 que de travailler à 10, parce que pour finir,
c'est pas possible. Hein, donc, Ce qu'il y a, c'est que je suis tellement exigeante avec moi-même et avec mes collaborateurs. Je veux tellement que ce soit parfait que c'est très difficile de travailler avec moi, je le reconnais. Et là, Aurélien est comme moi, il veut la perfection. Mon mari est comme moi aussi. On veut que ce soit nickel. Je fais parfois bouger des annonces parce que je trouve que la couleur, ça va pas. Mais voilà, Aurélien le fait parce qu'il sait que si je le dis, c'est que je le pense avec tout mon cœur. Le prochain magazine sort bientôt, je crois, le 25 mai, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine déjà. Le 25 mai. Et alors, en fait, pour la prochaine chronique, c'est pour quand? C'est pour le mois de juin? Oui, le 14 juin. Alors, dis-moi, Béa, Gérard Crèche, le créateur. Gérard Grete, oui. Voilà. C'est ma petite étoile. En fait, c'est Gérard qui un jour, je travaillais en tant qu'indépendante pour plusieurs magazines et notamment pour le chouette magazine qui était sur Égezé, Perouet à ce moment-là. Et c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. C'est quelqu'un avec un énorme cœur, très professionnel. Il faisait tout son magazine lui tout seul. Donc de la rédaction, enfin jusqu'à aller voir ses clients, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux bosser pour moi? J'ai dit oui, avec grand plaisir. Il y a eu une complicité directe entre nous deux. Et puis la vie a fait que la maladie est arrivée dans sa vie. Et là, il m'a dit, écoute Béa, j'ai vraiment besoin de toi, il faudrait que tu puisses me donner un coup de main. Et j'ai dit, Gérard, avec grand plaisir. Il dit, commence par lancer le chouette magazine sur Jeudeuil. Et si un jour il m'arrive quelque chose, reprends le chouette magazine que j'ai créé sur Égezé. Et j'ai essayé toujours d'être à la hauteur de la passion qu'avait Gérard pour son travail. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours sur mon épaule quand je vais voir les clients. Et c'est lui, je crois, qui m'a donné cet amour pour notre magazine, cet amour pour le chouette magazine. Et on formait une super belle équipe, vraiment de personnes passionnées. Et je pense régulièrement à lui. Ben écoute, en fait, c'est très bien de penser aux créateurs de cette magazine. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de t'en parler, parce que je sais que ça te touche un petit peu, je dirais, au plus profond de tes entrailles, comme dirait l'autre. Ouais. Eh bien écoute, et si tu sortais un magazine sur le hard rock, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, tout compte fait, parce que j'ai vraiment apprécié cette émission. J'ai découvert plein de choses, je m'attendais pas du tout à avoir des titres qui quelque part me parlaient en métal, donc on va déjà commencer par la chronique. Voilà, on va commencer on continue avec la chronique, je vais dire, oui. Voilà, on va continuer avec la chronique. Parce que je crois que je dois encore apprendre un petit peu et tu sais bien, je dois maîtriser tout ce que je fais, donc il faut absolument que j'apprenne beaucoup plus sur le métal avant de me lancer dans un chouette magazine métal. Mais tu vois, tu as la fanfare qui t'accompagne là carrément. J'ai eu de la chance. Vas-y Béatrice, vas-y. Non mais écoute, ce serait peut-être une bonne idée dans les années à venir, parce qu'en fait des magazines sur le hard rock et métal en Belgique, il y en a presque plus. En France, il y a évidemment Metalian où je suis abonné, mais il y a d'autres magazines français, mais en Belgique, à part en Flandre, il y a plus grand chose par rapport à nos artistes belges. Et l'avantage, si tu veux, de l'émission Metal Story, c'est justement de promouvoir les artistes belges, comme le Durby Festival d'ailleurs. C'est une belle découverte en tout cas. Voilà.